Bonjour Los Santos, ici Ciel Shepard, et aujourd'hui, ouvrez grand vos oreilles. Cette émission pourrait être la dernière avant la fin du monde tel qu'on le connaît. Oui, rien que ça. Alors, autant en profiter ensemble d'un dernier tour d'horizon des potins de la semaine. On ouvre ce récap avec les révélations explosives autour d'Abramov. Il admet avoir déclenché l'éruption du volcan. Trop jeune, trop de pression de son père et du berger. Il dit regretter. Il a passé 10 ans dans le Nord à aider les victimes, à comprendre la douleur de l'autre. Il accepte la justice sans chercher à fuir. Plus tard, devant le gouvernement, après une manifestation tendue, notre cher Ronald Dumpwell, toujours dans la finesse, promet qu'une fois tout ça terminé, Mikhail Abramov sera jugé pour rendre Los Santos safe again. Et tant qu'il y était, Donald Rumpwell a décrété la peine de mort pour quiconque écorchera son nom. Bonne ambiance! La bergerie est face aux partisans de Nexus, censés s'unir contre un ennemi commun. Sauf qu'à l'époque, personne ne savait encore que cet ennemi venait de l'espace. Résultat, 2 blocs, 2 murs, 2 mondes, rien n'avance. Mention spéciale aux anciens nécrotiques, pas chez ces Nexus, qui jurent ne jamais tuer personne. Bravo pour l'audace, on se souviendra tous du gaz de Roberto. Dans la foulée, Omnis sort sa conférence. Un danger colossal fonce vers la Terre. David Cobb dévoile une météorite au nom imprononçable. Vite rebaptisé BDG par le gouverneur Dumpwell. Omnis promet de tout tenter pour arrêter cette menace, mais ce n'était que l'échauffement. En fin de soirée, un choc. Roberto, l'un des chefs nécrotiques, est tué par Madame Ukrana, la fondatrice Opale. Dernier tour de piste pour Johnny John Jones. Triple J fête sa dernière soirée aux Bahamas. Gravement malade, il choisit de partir comme il a vécu, dans les lumières et les paillettes. Salut mon pote. Au même moment, le Miracle diffuse un film, disons, orienté humour de prout. Les critiques hésitent encore entre rire et consternation. À l'église de la Lumière, grande messe de l'Apocalypse. Le père Frelon, ses fidèles, et même le berger sont présents. Le berger annonce avoir tout tenté pour réduire la douleur de ceux qui arrivent. Il affirme que toute la population est en danger parce que Nexus se dresse contre lui. Il tend la main à Abramov. Abramov refuse et le berger lâche en partant. Après moi sera le déluge. Mais il promet de rester auprès des naturels jusqu'au bout. Dans la même journée, perte tragique. L'agent Pissenlit est tué par les prosélytes de Talcar. Toutes mes condoléances à Toby, son mari. Le jour des grandes révélations. Le BDG approche toujours plus vite, tension maximale sur la ville. Une opération de grande ampleur se déroule dans un ancien bunker de Nexus pour retrouver une pierre à l'origine des pouvoirs des naturels. Et puis, la bombe. Le berger révèle qu'il vient d'une autre galaxie. Prince déchu, père assassiné par celui qui se fait passer pour le Talcar depuis 30 ans. Sa planète ravagée après un coup d'état, le nouveau dirigeant a décidé d'envahir la Terre. Alors, Xankul V, son vrai nom, a saboté les vaisseaux mères, pris de l'avance et est venu prévenir, guider et protéger. Une météorite? Pas vraiment. Un dispositif camouflant des centaines de vaisseaux mères. Entre 500 000 et 1 million d'aliens poulpesques s'apprêtent à déferler sur notre belle planète. Pour y faire face, le berger veut créer du Génésérum. Le sérum à l'origine des pouvoirs de nature. Pour transformer la population entière en naturel. Nos armes ne suffiront pas. Seuls nos pouvoirs pourront rivaliser. Et je donne un dernier mot pour chacun. Aux nécrotiques. Quand les colons européens sont arrivés en Amérique, ils n'ont pas apporté la paix. Ils ont massacré les peuples autochtones et enfermé les survivants. Pensez-y avant de vouloir cohabiter avec ceux qui débarquent au Pronexus. On ne regarde pas dans la même direction, certes, mais il va falloir dépasser nos rancœurs. Parce que ce qui arrive nous concerne tous. Et pour tout le reste de la ville, nous devons défendre notre maison, notre ville, notre planète. On ne pense pas toujours pareil, on ne vit pas toujours pareil, mais on reste humain. Et dans un moment comme celui-ci, c'est tout ce qu'on a. Et c'est unique que nous aurons une chance de survivre à ce qui vient des profondeurs de l'espace. Merci Los Santos, c'était la dernière de Ciel Shepard. Si on survit tous à ce bazar cosmique, on se retrouvera pour d'autres vérités très bien maquillées. Et je vous promets du lourd, du très très lourd, tant que la planète tiendra debout.